Âme coupable. Sur un fil d'équilibriste, vacillant entre la raison et la folie, certains finissent par sombrer et tomber du côté obscur, la vengeance, l'amertume, la schizophrénie, l'association destructive et sadique du sexe et de la mort, leur plaisir à infliger de la douleur et de la souffrance à leurs victimes, psychopathes ou sociopathes. L'argent, le frisson, le sentiment de puissance, facilement maîtrisés pour ne pas saboter leur fantasme de tueurs tout-puissants. Les motivations sont pléthores et les affaires résolues ou non résolues sont toujours aussi nombreuses dans l'histoire récente, mais aussi au siècle dernier. Âme coupable revient pour vous sur des affaires extraordinaires qui ont défrayé la chronique et marqué les esprits. Et pour cette première, le boucher de Plainfield, le monstre de Plainfield, les qualificatifs ne manquent pas. Son cas qui continue de fasciner les experts et de nourrir les débats. Gein était-il un simple fou, un homme brisé par une éducation oppressante, ou un véritable monstre conscient de ses actes? Ed Gein incarne en tout cas l'un des cas les plus troublants de l'histoire criminelle. Ni un tueur en série au sens classique, ni un simple malade mental, mais un individu pris dans une spirale d'obsession maternelle et de psychose. Son histoire révèle les dangers d'une emprise familiale toxique et illustre jusqu'où un esprit dérangé peut aller pour échapper à la solitude et à la douleur. Et tout de suite le contexte. Plainfield dans le Wisconsin aux États-Unis, un paisible bourg agricole où tout le monde se connaît, où la vie s'écoule lentement, rythmée par les saisons et les conversations anodines au café du coin, un endroit où l'horreur n'a pas sa place. Et pourtant, en ce mois de novembre 1957, une disparition vient briser cette tranquillité. Le 16 novembre, Bernice Warden, la gérante de la quincaillerie locale, disparaît sans laisser de traces. La boutique est vide, la caisse enregistreuse est grande ouverte, une traînée de sang s'étale sur le sol. Son fils, Frank Warden, inquiet de ne pas voir sa mère rentrer, alerte la police et très vite, un nom revient sur toutes les lèvres, Ed Gein, un homme discret, solitaire, un peu étrange, et quand les enquêteurs arrivent à la ferme, ils ne savent pas encore qu'ils sont sur le point de pénétrer dans un cauchemar réveillé. Une maison sortie d'un film d'horreur, la ferme d'Ed Gein est en ruine, un bâtiment délabré, sans électricité ni eau courante, envahi par les déchets en tout genre, et quand le shérif Art Shelley et ses hommes entrent, une odeur insoutenable leur prend à la gorge. La lumière de leur lampe torche révèle l'impensable. Des chaises recouvertes de peau humaine, des crânes transformés en bols, un abat-jour fait en chair humaine, des masques taillés dans de véritables visages et surtout au centre de la pièce, un corps suspendu à un crochet de boucher, celui de Bernice Warden, vidé de son sang, décapité. Les enquêteurs vomissent sur place, aucun d'eux n'a jamais vu scène pareille. Les enquêteurs, d'abord persuadés d'avoir affaire à un tueur en série, découvrent bientôt une vérité plus complexe, car Ed Gein, ce n'est pas un criminel ordinaire, il ne tue pas par plaisir ni par haine. Les psychiatres qui ont examiné Gein l'ont d'ailleurs diagnostiqué comme souffrant de schizophrénie, de troubles dissociatifs sévères. Son attachement extrême à sa mère Augusta est d'ailleurs l'élément central de son psychisme. Qui alors Ed Gein? Comment cet homme, décrit comme timide et inoffensif, a-t-il pu sombrer dans une telle abomination? Alors pour comprendre, il faut remonter à son enfance. Ed Gein est né en 1906 dans une famille dysfonctionnelle. Son père George est un alcoolique violent, sans emploi, mais c'est surtout sa mère Augusta qui va marquer son destin à jamais. Profondément religieuse, fanatique, même Augusta prêche la haine des femmes. Selon elle, elles ne sont que des instruments de perversion et de péché, toutes sauf elle. Elle élève Ed et son frère Henry dans un isolement total. Ils n'ont pas le droit d'avoir des amis, encore moins de fréquenter des filles. Elle leur enseigne que le monde extérieur est un lieu de perdition. 1940, George Gein meurt. Henry, le frère d'Ed, commence à s'opposer à l'emprise maternelle. Il critique la vision extrême de leur mère, tentant d'ouvrir les yeux de son frère. Mais en 1944, il meurt mystérieusement dans un incendie. Certains soupçonnent d'ailleurs qu'Ed l'a tué, mais faute de preuves, l'affaire est classée sans suite. Désormais, Ed est seul avec sa mère Augusta. Il l'idolâtre, la vénère comme une divinité. Mais en 1945, elle meurt d'une attaque. C'est là que tout bascule. Il se rend dans des cimetières, déterre des cadavres, découpe des morceaux de peau qu'il assemble avec un soin méticuleux. Il veut se recréer une mère, une enveloppe dans laquelle il pourrait se glisser.
Et l'enquête révèle aussi que Glenn n'a officiellement tué que 2 femmes, Bernice Worden et Mary Hogan, mais qu'il a exhumé une 12aine de cadavres dans des cimetières locaux pour s'adonner à ses pratiques de nécrophilie et de mutilation. Gain ne correspond pas au profil classique d'un tueur en série, contrairement à des figures comme Ted Bundy ou Jeffrey Dahmer. Il n'était pas motivé par le plaisir du meurtre, ses crimes s'inscrivaient dans une logique de ritualisation, de tentative de reconstruction d'une figure maternelle. Interné dans un hôpital psychiatrique, Ed Gein ne montrera jamais de remords, pas plus qu'il ne manifestera de colère. Il parle de ses actes avec une étrange candeur, comme il s'agissait d'un simple passe-temps. Mais les experts sont partagés. Était-il totalement fou ou au contraire savait-il parfaitement ce qu'il faisait? Un psychiatre déclaré Gein ne cherchait pas à tuer pour tuer, il voulait réparer une perte. À sa manière, il croyait bien faire. Ed Gein est d'ailleurs l'un des criminels les plus troublants de l'histoire américaine. Son nom est devenu synonyme d'horreur, inspirant des figures cultes de cinéma comme Psychose, Massacre à la tronçonneuse ou encore Le silence des agneaux. Pourtant, au-delà de l'image du tueur sadique et du profanateur de tombes, Ed Gein est un cas psychiatrique d'une rare complexité, oscillant entre folie et lucidité macabre. Jusqu'à sa mort en 1984, Ed Gein restera une énigme, un homme perdu entre la folie et l'horreur. Et voilà, mes chers passionnés, une autre enquête qui touche à sa fin, mais ne vous y trompez pas, de nouveaux mystères existent toujours et les secrets enfouis ne demandent qu'à être dévoilés. Restez connectés, car les ténèbres cachent encore bien des vérités inavouées. La quête de justice continue et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Bonsoir.